Bonjour, c'est Anne. Alors aujourd'hui, je voudrais vous parler de quelque chose parce qu'on vient de me poser la question dans mon groupe Facebook. Donc mon groupe Facebook, c'est Vendre du fait main. Vous pouvez le rejoindre et bien répondre aux questions. Et puis l'idée, c'est de vous aider à bien vendre sur Etsy. Donc là, la question concernait la rédaction des fiches produits et des mots-clés en français et en anglais. Donc, je vais vous montrer un petit exemple pour vous faire comprendre qu'il faut rédiger les mots-clés dans la langue dans laquelle vous manipulez le site, parce que sinon vous n'allez pas, vous placer correctement dans les résultats de recherche. Donc si vous regardez le site et que vous éditez votre boutique en français, puisque je parle français là, on va décider que c'est en français, il faut que vous rentriez vos fiches produits en français, comme si elles allaient être cherchées par des gens qui parlent français. Donc il ne faut pas mélanger des mots en anglais dans les fiches produits, en français, d'accord? L'idée, c'est que le moteur de recherche, il associe une langue aux mots qui sont tapés et donc il va traduire les mots-clés. Si vous mettez des mots-clés en anglais au milieu des mots français, ça va le perturber et les résultats de recherche ne sont pas bons. Juste, je vous montre un petit exemple pour vous montrer la différence qu'il y a. Là, je suis sur le site, Etsy en anglais et puis je vais remonter, j'ai fait une recherche avec des mots-clés en français. Donc j'ai cherché collier pour fête des mères et je vois que j'ai reçu 7 résultats. Alors en fait, il y a plus que ça, mais les résultats, les premiers que je vois qui sont des pubs, donc vous voyez que c'est des pubs parce que c'est marqué là, "ad", ils ont absolument rien à voir avec ce que j'ai cherché, d'accord? Donc du point de vue du vendeur et puis il y a là-dedans, il y a très, très peu de résultats en fait qui correspondent en fait à ce que j'ai cherché. Très, très vite, je vais voir un peu n'importe quoi, d'accord? Il y a très peu de résultats. Alors vous allez me dire si je suis vendeur, je serais contente que, il y ait peu de résultats. Oui, mais non, parce que clairement, si vous rentrez des mots-clés, dans une langue qui est pas la bonne, pour le site, les résultats vont pas être pertinents pour les clients et du coup, ça vous avance pas à grand chose, OK? Alors clairement, si je fais la même recherche en anglais, donc Mother's Day necklace, là, je vais obtenir, beaucoup de résultats et j'ai 207 000 résultats. Alors là, c'est évidemment beaucoup trop pour espérer comme ça, pouvoir vous battre en fait, pouvoir être vu. Donc clairement, ça c'est pas, un bon mot-clé, tout seul à utiliser, mais, c'était pas le but de l'opération. Le but de l'opération, c'est pour vous montrer qu'une fois que là, j'ai la bonne langue avec des mots-clés, d'un seul coup, le moteur de recherche, il sait quoi faire avec ma recherche et il va me retourner des résultats qui sont pertinents. Donc si vous regardez la liste des résultats, c'est tous des résultats qui sont pertinents, ce qui n'était pas du tout le cas tout à l'heure, d'accord? Et c'est pour ça qu'il faut bien comprendre comment utiliser les différentes langues dans la rédaction de votre boutique. Alors maintenant, j'ai changé de page et indépendamment donc si vous utilisez le site en français, il faut rentrer vos fiches produits correctement en français. Mais et puis Etsy va traduire dans toutes les langues, dans lesquelles les, visiteurs vont regarder la boutique, parce qu'il y a pas que l'anglais, hein. L'idée là, en fait, la question que j'avais eue, c'était: «Est-ce qu'on peut rentrer des mots-clés en anglais sur une fiche produit en français?» pour que la fiche produit soit trouvée par des clients qui cherchent en anglais. Alors ça, c'est pas forcément une bonne idée. Par contre, Etsy va traduire vos fiches produits, mais, en même temps, la traduction automatique, hein, vous savez connaissez tous les problèmes de la traduction automatique. C'est jamais une bonne idée non plus de, se reposer uniquement sur la traduction automatique. Alors vous allez me dire: «Oui, mais c'est un peu, un cercle vicieux là, comment je fais?» Alors la solution, c'est d'avoir votre boutique dans plusieurs langues, officiellement et c'est vous qui allez rédiger la partie en français et la partie en anglais. Donc là, je vous montre, sur mes boutiques parce qu'elles sont toutes mes 2 boutiques sont bilingues, français et anglais. J'ai la première partie ici, alors moi je fais probablement l'inverse de vous, c'est-à-dire que j'ai créé mes boutiques en anglais, puis j'ai rajouté le français comme langue complémentaire. Bon ça on n'a pas besoin là maintenant. Donc là j'ai en fait, les détails de la fiche produit en anglais, donc je vais remplir tout ça en anglais avec des mots-clés que j'aurais recherchés en anglais, une description en anglais, les sections, les mots-clés, donc tags c'est les mots-clés et tout ça en anglais.
Et puis en dessous, si je continue à descendre, j'ai la même chose en français, d'accord? Donc là, c'est pour moi la traduction, c'est le français, mais si vous avez comme langue principale le français, votre traduction sera l'anglais et vous pourrez de nouveau remplir ici le titre, la fiche produit et les mots-clés ici en français, avec à chaque fois des titres, descriptions et mots-clés qui sont adaptés aux recherches en français. Les mots-clés qui vont être importants pour les clients en anglais et en français, c'est pas forcément les mêmes, d'accord? Donc c'est pas une traduction nécessairement identique, il faut faire une recherche en anglais et une recherche en français pour être sûr de bien comprendre exactement de quoi on parle. Alors, juste pour vous montrer où est-ce qu'on peut décider comment faire des traductions de sa boutique. Alors, je vais juste repasser ici en français parce que je voudrais vous montrer la page en français. Voilà, ici, en fait, c'est pas grave, les modifications ne seront pas enregistrées, on s'en fout parce que c'était une fausse fiche produit, c'était juste pour vous montrer. Donc voilà, je vais retourner sur le site Etsy, sur la page d'aide. Donc j'insiste sur le fait que dans le manuel du vendeur sur Etsy, il y a énormément d'informations. Je vous invite vraiment à aller le lire, d'accord? Et quand vous avez une question, allez déjà la chercher dans l'aide Etsy. Il y a énormément de réponses. Et donc là, je suis sur la page traduction de votre boutique et de vos fiches produits. Et donc, ça va vous expliquer que vous pouvez utiliser donc toutes les langues que vous parlez, enfin peut-être pas toutes les langues parce qu'il y en a peut-être d'autres enfin quelques-unes qui ne sont pas prises en charge par Etsy, mais en tout cas le français et l'anglais, ça, il n'y a pas de problème. Et donc, vous pouvez aller dans gestionnaire de boutique, paramètres langue et traduction, et vous allez ajouter d'autres langues que la langue dans laquelle votre boutique a été créée. Et vous aurez, comme je vous ai montré tout à l'heure sur ma boutique, des champs à remplir dans les différentes langues. Alors, vous devrez aussi traduire tous les autres éléments de la boutique, mais ça ne se fait pas dans la fiche produit. Par exemple, les sections, la section à propos de la boutique et tout ça. Vous aurez aussi la possibilité d'aller les rédiger dans l'autre langue, c'est-à-dire si votre boutique est en français et que vous avez rédigé tout ça en français, et bien vous aurez la possibilité de les rédiger également en anglais. C'est-à-dire en fait, vous allez traduire entièrement votre boutique, mais c'est vous qui allez le faire et pas le site, d'accord? Et ça, c'est super important parce qu'il faut s'assurer que les traductions sont exactes. Donc, dans l'exemple que j'avais pris tout à l'heure, je vais voir si j'arrive à y retourner. Attendez une petite seconde. Donc voilà, je suis retournée sur ma page de recherche et je vais rechanger ici la langue. Donc là, je suis en français. Donc c'est juste, voilà, pas simplement parce qu'il y a un truc qui m'a attiré l'œil ici, parce que je travaille pour une boutique qui fait ce genre de choses. Alors c'est pas celle-là du tout, mais que j'aide à être visible en fait sur Etsy. Donc ici, on voit que la traduction, c'est marqué peau de maçon pourpre, ok? Parce que ça, c'est une traduction automatique en français. Et en fait, ça ne veut absolument rien dire parce que la traduction automatique n'est pas la bonne. En fait, le nom de ce type de pot en anglais, c'est Mason jar, parce que Mason, c'est la marque, mais Mason, ça veut dire maçon en français, et ça veut absolument rien dire, en fait, quand on traduit. Et ça arrive souvent, ce genre de truc. C'est pour ça que c'est important, dans la mesure du possible, quand vous pouvez le faire, de traduire vous-même la boutique, d'accord? Alors il faut que votre niveau, d'anglais soit un petit peu correct évidemment. Vous pouvez faire relire ça par quelqu'un qui parle bien anglais, c'est important aussi. Mais vraiment souvent c'est les traductions automatiques, hein, vous connaissez tous les problèmes des traductions automatiques. C'est rarement, une bonne idée de laisser un site traduire automatiquement des fiches produits parce que vous allez obtenir n'importe quoi. J'ai vu un truc une fois où je cherchais des patrons de couture et il y avait une boutique, donc je l'ai déjà dit, mais je le répète parce que c'était vraiment un exemple, un mauvais exemple. Je ne sais pas si je peux le reproduire ici. Si je cherche patron de couture, alors je sais pas si c'est, non, c'est pas dans ce sens-là que ça va marcher, mais euh, non, parce que là, je cherche en français et je trouve des trucs en français, donc c'est pas ça. Mais j'avais vu une boutique, en fait, j'étais sur une version en anglais et j'avais ou non, je crois que j'étais sur l'application de mon téléphone parce que, sur l'application Etsy sur le téléphone, elle utilise automatiquement la langue de votre téléphone, ce qui est pas toujours une bonne idée parce que du coup, toutes les traductions sont automatiques et si vous faites quelques recherches, vous allez voir que c'est n'importe quoi, en fait, les trucs qui ont été traduits, automatiquement.
et que donc il faut vraiment, toutes les langues que vous maîtrisez, il vaut mieux faire les traductions vous-même. Et donc en fait, il y avait, un listing qui était donc par une couturière française qui n'avait pas traduit sa boutique en anglais, pour des patrons de couture, et l'application, Etsy avait traduit ça par Sewing Boss. Donc boss, ça veut dire patron, mais ça veut dire patron au sens, votre chef au boulot du terme, hein. Patron de couture, c'est le même mot en français, patron et patron, mais en anglais non. Et donc traduire patron par boss, ça marche pas. La traduction anglaise de patron pour un patron de couture, c'est pattern, et ça a rien à voir. Et donc forcément, en anglais, cette boutique-là serait pas du tout, visible, parce que, personne va aller chercher boss pour un patron de couture. Donc j'insiste sur le fait que c'est important de bien, comprendre comment gérer les langues et comment ne pas perturber les moteurs de recherche en fonction, des différentes langues dans lesquelles ils vont travailler. Donc essayez pas d'être plus intelligent que le moteur de recherche, ça va pas marcher, ça va vous desservir à terme. Il vaut mieux, aller prendre le temps de faire une vraie traduction vous-même, ou alors, bah, de faire seulement les fiches dans les langues que vous maîtrisez, mais pas d'essayer de mixer les 2. Voilà, donc j'espère que ça vous aide. Vous pouvez donc, liker cette vidéo. Merci de le faire maintenant parce que ça m'aide beaucoup, et puis vous abonner à ma chaîne également, ça m'aide beaucoup. Hem Je vous rappelle que vous pouvez donc rejoindre le groupe, Fendre du fait main sur, Etsy, sur, Facebook, je veux dire, dont le lien se trouve dans la description de cette vidéo. N'oubliez pas de répondre à toutes les questions du questionnaire, ça me permet de trier qui est un robot et qui ne l'est pas, et si vous n'avez pas répondu à toutes les questions de manière intelligible, je ne vous accepterai pas dans le groupe. Et puis, si jamais ça vous intéresse, d'avoir mon aide donc pour optimiser votre boutique, je vais également mettre le lien vers, les évaluations de boutique que je propose, qui sont sur mon site internet, qui sont évidemment des services payants, mais qui sont voilà, des évaluations extrêmement détaillées, qui vous permettront d'avoir un avis professionnel sur les différents aspects de votre boutique, en particulier sur mais en fait tout, sur tout ce qui concerne sur tout ce qui concerne la rédaction, le référencement, les photos, la visibilité d'une manière générale, tout ce qui peut toucher à la visibilité de la boutique. Voilà, et bien je vous retrouve bientôt. Au revoir.